Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Lâchez ça. Lâchez votre arme, monsieur. Lâchez ça. Lâchez votre couteau, monsieur. Lâchez votre couteau. Bouge pas. Allez. Bouge pas. Reste tranquille. Qu'est-ce que t'as sur toi? J'ai rien sur moi, monsieur. Vous avez bu quelque chose, monsieur, là? Saint-Cyr au Mont-d'Or, en banlieue lyonnaise. Oui, à tous, il y a lieu de rechercher un véhicule Citroën Xara 6129 Yankee Echo 69. Une voiture volée Véhicule vient d'être signalé repérée. volé à nos services. Ce véhicule a servi à un vol à main armée sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ce matin. C'est reçu? Oui, Guido de Sautan, la personne du véhicule, on procède à l'interpellation. Quelques minutes plus tard, intervention. Police, tu bouges pas, tu bouges pas. Mets les mains sur le volant. Mets les mains sur le volant. Tu bouges pas. Bouge pas. Bouge pas. Ok, c'est bon. Bouge pas. Allez, Aux viens. commandes, Benjamin, 28 ans, élève commissaire. Allez. Il maîtrise Benjamin. rapidement l'individu, heureusement, car il était armé. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi, ça? Je sais pas, c'est pas. Hein? C'est rien, c'est un jouet ça. C'est quoi, ça? C'est un jouet, monsieur. C'est un jouet, ça? Ouais. C'est un calibre, ça? Mais non, c'est un Hein? jouet. Pourtant, le suspect a l'air plutôt Allez, détendu. bouge pas. Et pour cause, il s'agit en fait d'un exercice. On apprend les différentes mesures de sécurité pour interpeller quelqu'un, pour le palper, pour le mettre dans un véhicule. Et rien que de l'asseoir dans un véhicule, ça paraît très simple, mais ça l'est pas tant que ça. Il faut penser à mettre la ceinture de sécurité, il faut penser à le placer à une certaine place dans le véhicule. Il faut penser à verrouiller la portière ensuite. C'est plein de petits détails qu'on nous apprend ici et puis et qui sont fort utiles dans certaines situations. Bon allez, on va te relâcher quand même, on est gentil. Nous sommes à l'École nationale supérieure de la police, qui forme depuis 66 ans l'élite, les commissaires. Allez, dépêche-toi, Romain. Journée d'entraînement, au pas de course. Ici, la formation dure 2 ans. Et dans quelques mois, Benjamin et les autres seront à la tête d'un commissariat d'au moins 100 personnes. Direction, le stand de tir. Vous allez effectuer votre parcours professionnel. Julien Riffard, couloir 2. Benjamin Potvin, couloir 4. Vous allez au poste de tir et vous équipez. Allez, c'est parti. Pour un parcours professionnel de 10 cartouches, tireurs, préparez-vous. Le tir, c'est l'un des exercices préférés de Benjamin. Au coup de sifflet, vous déplacez à l'abri bas et vous commencez votre enchaînement. Après 5 ans d'études de droit, il a choisi de passer le difficile concours de commissaire par goût de l'action. Mettez vos armes en sécurité. Et cela lui réussit. Aujourd'hui, c'est pratiquement carton plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une sortie. La fonction première du commissaire, c'est de commander, pas de tirer. Mais sur le terrain, tout peut arriver. Voilà. Alors Benjamin s'est peu à peu habitué à ce nouvel outil de travail. La première fois qu'on l'utilise, on est fébrile, on a peur, on dégouline un peu de sueur, on a les mains moites. Et puis au fur et à mesure des entraînements, on apprend à vivre avec ça à la ceinture et à savoir gérer. Et puis mieux on sait comment ça s'utilise et moins on a peur. Hein. C'est un peu comme tout. Donc voilà. Déposez les armes sur le râtelier pour la réintégration. Benjamin fait partie des 3% de candidats qui ont réussi ce concours, le plus sélectif de la fonction publique. Pourtant, l'humour étudiant est ici de rigueur. Ça t'a tiré, Romain? Je vous remercie. Alors tu vois le mur là-bas? Ouais. T'essaies de toucher le mur en face. Parce que les devrait petits le trous qu'il y a dans le plafond, ça il me semble que c'était ton premier tir. La cible avec la photo là sur. Ça, ta photo là, c'est bon, c'est ça. Voilà, là. Allez, allez. Ça va m'aider ça. Allez. Ça va m'aider, ça va me motiver. Allez. Pendant toute la durée des études, Benjamin et les 68 autres élèves vivent sur place, dans l'école. L'uniforme, c'est le costume et la cravate. Les futurs commissaires doivent apprendre à tenir leur rang. Et pour Benjamin, le costume, c'est tout nouveau. Bon alors ça, c'est mon lot de cravate. Pareil, outil de travail. Ma première cravate, que je garderai à vie, je pense, puisque c'est avec elle que j'ai
que j'ai réussi mon concours, donc c'était la seule que j'avais à l'époque. Et puis après, petit à petit, je me suis pris au jeu. Mes collègues de promotion disent que c'est des cravates de proxénète, mais bon, ça c'est peut-être un vieux côté truand qui ressort. Cravate de proxénète ou pas, elle est de rigueur pour les cours en amphi. Voici la 57e promotion. 18 filles et 51 garçons. Aujourd'hui, simulation grandeur nature. Un ministre de la Pêche est censé inaugurer un local de l'Ifremer, mais des manifestants veulent l'en empêcher. Benjamin joue le rôle du commissaire. Il doit échafauder une stratégie. On va être jugé sur pas longtemps, là, je sais pas, sur 20 minutes, une demi-heure, donc c'est comme un grand oral de concours, quoi, faut pas se planter. En plus, c'est du maintien de l'ordre, donc c'est des décisions qu'il faut prendre tout de suite. C'est pas, on passe pas une demi-heure à... Enfin, je veux dire, faut être réactif, quoi. Donc c'est ça la difficulté, prendre la bonne décision au bon moment et rapidement. Dans la pièce d'à côté, les professeurs jouent le rôle des policiers qui, sur le terrain, surveillent la manifestation. Alors ici, on va reproduire ce qui se passe dans l'autre salle et on va pouvoir ici envoyer donc des incidents ou par radio ou par téléphone pour agrémenter un peu le service d'ordre. Voilà, on voit comment ils réagissent. Ramul s'appelle Guido. Le jeu débute. Et je vous signale que les manifestants ont emprunté la rue Jean-Mermoz en direction de l'Est, en direction du cortège ministériel. Est-ce que j'ai une bac de libre? Tu vas les envoyer grenouiller là parce qu'il y a un bus qu'on a perdu. Et de nous indiquer juste la position du bus une fois qu'ils l'ont trouvé. Les incidents se succèdent. Pas de répit pour Benjamin. Bon, je vous signale que c'est monté d'un ton. Il propose de se calmer uniquement si on relâche la personne interpellée. Demandons instruction. Alors Benjamin négocie. Mais on relâche le gars. Attends. On relâche le gars s'il se laisse contrôler, qu'il laisse fouiller les bus calmement. Voilà, c'est la condition. Et ça marche. Arrivée du cortège imminente. Arrivée de la personnalité à Ifremer. Le faux ministre est arrivé à bon port. Mission accomplie. Ils ont été gentils avec nous, ça aurait pu... On a connu pire, donc ça a été. La ville n'est pas encore à feu et à sang. Ça donne, je pense, un bon aperçu de ce qui nous attend dans assez peu de temps, finalement. Ah ouais. Passer du jeu à la réalité, c'est imminent pour Benjamin. Quelques jours plus tard, nous voici à Grenoble. Benjamin attaque ce matin son stage de fin d'études avec 3 autres élèves de sa promotion. C'est le saut dans la vie professionnelle et il n'emmène pas large. Ah. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, quoi. Ouais, on sait qu'on va être mangé, mais la sauce, on connaît pas, quoi. Donc, on va voir, c'est un peu stressant, quoi. C'est comme une rentrée scolaire, quoi. Donc, voilà, on sait pas trop. On va essayer d'être à la hauteur, hein. Et alors, qu'est-ce que vous avez dans vos sacs? Voilà le gilet pare-balles du ministère de l'Intérieur. On a au moins amené ça aujourd'hui. Même si on n'a pas le reste, on a quand même pris les gilets des fois qu'il y a une affaire à faire. Benjamin sera ici sous l'autorité de 7 hommes. Le commissaire divisionnaire Borel Garin, qui dirige l'hôtel de police. Un commissaire dont Benjamin a beaucoup entendu parler, et pour cause. Souvenez-vous, 1993, l'école maternelle de Neuilly-sur-Seine. Un forcené prend en otage 21 enfants. Borel Garin est alors numéro 2 du raid. Après des heures de négociation, il lance l'assaut, une opération à haut risque, car le preneur d'otages s'est entouré d'une ceinture d'explosifs. À tout moment, il pouvait tout faire sauter. Et le policier qui s'est trouvé face à lui à ce moment-là a estimé qu'il fallait qu'il tire pour ne pas prendre de risque pour les enfants. On ne pouvait pas attendre qu'il fasse le moindre geste. Il a ouvert les yeux, il a tiré. Et c'est les instructions en tout cas que je lui avais données. Des décisions difficiles, Borel Garin en a pris toute sa carrière. Il a interpellé des centaines d'individus. Aujourd'hui, l'homme qu'il veut arrêter est un violeur multirécidiviste qui le nargue depuis des mois. Alors, il a à son actif aujourd'hui 15 agressions sexuelles et une dizaine de viols. Il a encore violé la veille et l'avant-veille. C'est la première fois dans ma vie professionnelle qu'on met autant de temps à localiser quelqu'un. Et je languis savoir pourquoi. Quel était son secret, quel était son comportement, sa façon d'agir, comment il se comporte sur son terrain de chasse. Pour cela, le commissaire a élaboré une stratégie.
Il est 22 h. Une chasse à l'homme va durer toute la nuit. Benjamin est de la partie. Il a droit à une place de choix à côté du chef. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce que on s'est dit que ce type qui, en général, travaille après 23h30, minuit, voire plus tard et tôt le matin, il fait peut-être quelque chose avant. Alors il y a deux solutions. Ou il est enfermé quelque part et c'est un solitaire qui ne sort que pour aller taper ensuite. Soit il est peut-être tout simplement dans un bar et puis à la fermeture du bar, il sort, il va planquer là où il a repéré sa proie et puis il va faire son coup. On est tous là pour essayer d'avoir ce type. Pas de question, on y va. Le commissaire Borel-Garin part dans une voiture, Benjamin dans une autre. Il aimerait bien se rendre utile ce soir. Il y a une petite appréhension parce que tout le monde en a une. Je serais un menteur si je vous disais que j'avais pas peur. Mais c'est plus une appréhension sur le fait que ça se déroule bien et puis on a envie quand même de trouver quelque chose. Hein. Si on y va, c'est pas pour rien. Le commissaire divisionnaire aimerait lui aussi que cette soirée soit productive. Bon, là, on est dans le secteur, on est en plein dans le secteur où il a opéré. Il y a un mec à gauche. Hein? Il y a un mec dans la rue. Un jeune homme, seul, pourrait correspondre au signalement du violeur. Approche discrète pour le surprendre. Vous êtes étudiant, non? Oui. Et qu'est-ce que vous attendez là? Ouais, j'attends qu'il termine. Qu'il y a une fête et je crois que Vu de plus près, le garçon ne ressemble pas au portrait robot. Borel-Garin le convoque cependant au commissariat pour un prélèvement ADN qui sera comparé à celui du violeur. Sous le moindre prétexte, on prend l'ADN espérant enrichir notre base de données et parvenir à identifier ce garçon dont nous avons l'ADN. Regarde là, il y en a un tout seul, tout seul là devant toi. Regarde à droite. Je fais semblant de me garer là. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Vous habitez quelle rue? Là, Mais c'est une fausse piste. Il est aussi convoqué pour un test ADN. L'arrestation ne sera pas pour ce soir. Borel-Garin est un peu déçu. Et oui, on a cru que c'était l'un des deux. Ouais, c'était à aucun des deux. Attention à droite. Déçu de pas l'avoir eu, mais en fait, on était dehors et il ne s'est rien passé pour l'instant. C'est que partie remise. Partie remise, on remettra ça demain quand même, hein, parce qu'il faut que pendant la dizaine de jours qui vient, il faut qu'on soit dehors. Il est 3 h du matin. Benjamin est fatigué, mais il peut enfin rentrer chez lui. Les nuits passées loin des siens, le commissaire Borel-Garin connaît bien. Et pour ses proches, ça n'a pas toujours été facile. Moi, dans la première partie de ma vie, et notamment au moment où on doit éduquer les enfants, j'étais plus sur le terrain. Je répondais au moins de coups de fil et je me précipitais à la recherche de la gloire, parce que c'est comme ça que je le vivais, de la belle affaire. Et j'ai fait ça pendant 20 ans, ce qui fait que je me suis très peu occupé de l'éducation de mes enfants. Donc on a besoin d'avoir effectivement une épouse qui tient la route. Je peux vous dire qu'elle est ma profession. Elle fait une... pour elle, mon fils voulait être commissaire de police, elle a tout fait pour qu'il ne le soit pas. Parce qu'elle estime que c'est un métier d'égoïste, d'une part, qu'il n'est pas rémunéré à la hauteur du temps passé, sauf qu'avec 50% de moins à l'époque, j'aurais quand même continué à le faire, parce que c'est un métier de passion. Un métier de passion qui laisse peu de répit. Quelques jours plus tard, nouvelle affaire. Aujourd'hui, les hommes de Borel-Garin préparent une grosse opération. L'objectif ? Démanteler un réseau de trafiquants de drogue. Il y a eu des règlements de compte récemment sur Fontaine et sur Sassenage. On n'exclut pas qu'au cours de cette opération, les gens puissent se tromper sur la nature de notre intervention. Ça veut dire prudence
et professionnalisme et vigilance sur l'ensemble du dispositif jusqu'à ce qu'on quitte le quartier. Et gilet pare-balles pour tout le monde. Gilet pare-balles, car l'opération est à risque. Depuis plusieurs mois à Grenoble, 2 bandes ennemies liées au grand banditisme règlent en effet leur compte sur la voie publique. C'est la guerre des gangs qui a fait plus d'une dizaine de morts parmi les malfrats. Les dealers recherchés aujourd'hui pourraient être liés à ces gangs. Le contexte est donc particulièrement tendu. Benjamin part avec les 18 hommes de la section d'intervention. Comme tout commissaire, il devra rendre compte de l'opération pour la procédure judiciaire. Ah, c'est port de la cagoule obligatoire, là. La cagoule, c'est un moyen d'impressionner les dealers. Benjamin, lui, est en civil et Borel-Garin ne veut pas qu'il prenne de risques. On peut très bien se rendre sur un simple deal et puis se retrouver avec des gens armés qui vont vous tirer dessus. Ouais. Donc bien faire connaître que l'on est policier. Mmh. Voilà. Être clairement identifiable avec notamment le brassard. Le fameux brassard. C'est tout, et à part ça, bonne chance, je suis ça, je suis à la radio, j'écoute. Bon, bah très bien. Voilà. Vous vous souvenez de votre première grosse opération? Ma première grosse opération, je débutais, j'étais jeune inspecteur de police et nous sommes allés arrêter les auteurs d'un homicide sur un gardien de la paix qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et eh bien, on a le cœur qui bat et puis on s'extasie du tout, mais on voit aussi beaucoup de dysfonctionnements. Mais on nous explique ensuite pourquoi l'opération s'est faite de telle ou telle façon et non pas comme nous le pensions. Parce qu'on peut penser que c'est des dysfonctionnements, mais pas forcément. Quelquefois, c'est du bon sens. On est à tous de sa unité, top intervention. Allez, ça fait 15, c'est parti. C'est parti, et il y a 8 personnes à interpeller dans 5 lieux différents. Benjamin a 2 objectifs, un bar et une épicerie du centre-ville. Et en effet, il va vite se rendre compte que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Putain, mais pourquoi c'est pas bloqué la rue? Un camion bloque la rue. Pourquoi c'est pas bloqué la rue? À pied, à pied, à pied. Allez les gars, à pied. Ok. Plus un mot, personne ne bouge. Tout le monde met sur la table. On a 3 barrettes par terre à l'endroit, monsieur. L'un des trafiquants recherchés se trouve bien dans le bar et il est interpellé. Mais dans l'épicerie, l'autre équipe a fait une drôle de découverte. Le patron des lieux portait un gilet pare-balles et un pistolet semi-automatique chargé. Tu trouves ça où? Sur gilet pare-balles. Je lui demande, il y a une cartouche d'engagé, et il me dit non, non, alors qu'il y en avait une d'engagée. Vérification faite, l'homme a un casier judiciaire chargé. Il a été condamné 17 fois. Et s'il portait un gilet pare-balles, c'est qu'il craignait pour sa vie. Surprise, il s'agirait en fait d'un membre de la guerre des gangs. C'est à qui? Vous êtes monsieur? C'est vous qui savez ouvrir la caisse? Cette opération, c'est un coup de pied dans la fourmilière des gangs. Une belle arrestation pour les policiers. Bah écoutez, belle prise quand même. Hein. C'est pas tous les jours. Sylvain, t'as mon carnet? C'est la première grosse prise de la carrière de Benjamin. Et il s'en souviendra, à n'en pas douter. Quelques jours plus tard, autre belle prise au commissariat. Dans l'affaire cette fois-ci du violeur en série. Les tests ADN ont déterminé qu'il n'y avait pas un, mais 2 violeurs. Et grâce aux convocations effectuées lors des nuits de traque, l'un des suspects vient d'être arrêté. C'est un soulagement, d'autant que le garçon utilisait un couteau pour menacer ses victimes, qui par ailleurs sont toutes traumatisées. Je pense que les victimes également sont soulagées de savoir qu'on l'a arrêté. Les 2 violeurs présumés utilisaient le même mode opératoire. Un point qui intrigue le commissaire Borel-Garin, qui tient personnellement à rencontrer le jeune homme. Eh bien, je vais d'abord voir à qui j'ai affaire, de qui il s'agit, comment il est. Et puis, je ne vais pas forcément tout de suite penser à ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on arrive à faire la part des choses?
Oui, ben, on y est contraint et on le fait consciemment ou inconsciemment, mais de toute façon on le fait. Bonjour jeune homme, je suis le directeur de la police. Je voulais vous voir parce que je vous ai bien recherché. La jeune femme, quand vous l'avez coincée là, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ouais. Vous l'avez? Comment? En lui disant quoi? Sur la gorge? Et puis? Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait fait la même chose que vous? Et comment cette idée vous est venue de procéder comme ça, de faire ça? Est-ce que c'est soudainement ou est-ce qu'il y avait déjà un moment que ça trottait dans votre tête? Et quel effet ça vous fait quand vous les voyez en face de vous, qu'elles ont peur? Vous avez des sœurs? Et vous imaginez que votre sœur, elle va grandir? Et qu'elle peut tomber sur un garçon comme vous, qui dans la rue, qui lui fasse la même chose? Ouais, je pense. Vous y pensez quand même? L'important, ce que vous avez fait, on ne peut pas revenir. C'est fait, c'est fait. Par contre, c'est après. Il faut que ça sorte de votre tête, tout ça. C'est fini, il va falloir vous débrouiller pour ne plus recommencer. D'accord? Hein? Allez, au revoir. J'ai une compassion naturelle. Donc, tout dépend du rapport. En face de moi, j'avais un garçon qui n'était pas un démon tel qu'on l'imagine lorsqu'il agresse les personnes. Il a deux visages, en fait. Hein, c'est Janus. Quand il est en face de ces jeunes femmes, il n'a aucun scrupule. Et puis quand je l'ai ici, c'est un gamin complètement perdu. Un gamin complètement perdu, mais dangereux. Ce soir, grâce au long travail de toute l'équipe du commissaire Borel-Garin, il passera sa première nuit derrière les barreaux. Le commissaire ne le sait pas encore, mais dans quelques jours, il arrêtera l'homme suspecté d'être le second violeur. Je sais que la nuit j'y pense et que j'essaye de penser aux solutions que je n'ai pas mises en œuvre qui auraient peut-être permis d'élucider telle ou telle affaire. Après 30 ans de carrière, le commissaire Borel-Garin n'a pas fini sa traque. Il quittera ses fonctions en 2010, sans aucune hâte. Quelques mois plus tard, à quelques centaines de kilomètres de là, sous le soleil marseillais, nous retrouvons Benjamin. Il n'est plus élève, mais commissaire en titre. C'est son premier poste. Voilà notre terrain de jeu, nous sommes arrivés dans la cour des grands. Aujourd'hui, il est attendu au Vélodrome pour son premier match de foot à haut risque. Le Vélodrome, un stade mythique connu pour son ambiance explosive. Et ce soir, les forces de police sont en alerte maximum. L'OM joue en effet contre les Turcs de Beşiktaş. Un match sensible. Il y a 3 jours, des supporters ont brûlé des banderoles en plein match. Et puis les nationalistes kurdes pourraient en profiter pour faire parler d'eux. 3 unités de CRS sont mobilisées, sans compter la présence discrète du groupement d'intervention de la police nationale. Le rôle de Benjamin est de contrôler l'entrée des supporters turcs. Et on va les mettre en zone de palpation là-bas, donc on les serre bien contre les grilles. Voilà, Il a 70 hommes sous ses ordres. Leur but, que les supporters turcs et marseillais ne puissent jamais se croiser. Benjamin est un peu inquiet car personne ne sait combien de Turcs vont faire le déplacement ce soir. Ils sont fouillés très minutieusement car ce sont des spécialistes des armes blanches. Benjamin est fier de ses nouvelles responsabilités. C'est épanouissant de faire, enfin pour moi en tout cas, c'est épanouissant de faire ça. C'est ce que je voulais faire et j'y suis. Donc non, ça va. C'est la petite appréhension et puis qui est saine à mon avis. Nous sommes à une demi-heure du match et la tension monte. Les hommes de Benjamin retiennent les 600 supporters turcs derrière des barrières, alors que les 34 000 Marseillais s'installent.
si vous avez des supporters turcs et puis qu'en face vous avez ce qui arrive, ça se passe pas très bien. D'où l'intérêt de canaliser un peu. Turcs et Marseillais ne peuvent que se siffler. Dans cette ambiance survoltée, Benjamin a une pensée pour le commissaire Borel-Garin. J'en profite pour placer une spéciale dédicace au patron de Grenoble parce qu'il nous a montré à nous les petits genoux ce que c'était que de prendre des décisions, de les assumer. Enfin, il nous a montré tout ça, il nous a appris beaucoup. Le match commence. Benjamin n'en verra pas une seule seconde car il doit surveiller les alentours du stade. 2 buts pour Marseille, le risque d'un dérapage s'éloigne. Benjamin a rempli sa mission. Et pour l'instant ça va, je suis bien dans mes j'allais dire dans mes baskets, là c'est des Rangers, mais ça va, je suis bien. J'ai un boulot qui me plaît, je suis avec quelqu'un que j'aime et je crois qu'il m'aime. Donc voilà. D'ailleurs, il faudra que je l'amène au Vélodrome une fois pour... je lui ai promis de lui montrer ce dans quoi j'évolue. Fin du match. Benjamin ne peut retenir un sourire. Ce soir, c'est un commissaire heureux. Les supporters turcs s'écoulent tranquillement. RAS, ambiance calme. Arabalar ne? Karşıda mı?